Retour sur le plateau de Polytech TV pour la remise des trophées Export Éco-entreprise organisés par l'ADEME, Oseo et UbiFrance. Suite au succès de la première édition, l'ADEME, Oseo et UbiFrance ont décidé d'organiser avec le support du ministère du Commerce extérieur une deuxième édition de ce trophée de l'export des éco-entreprises, donc sur ce plateau TV à Polytech. Un trophée qui vise à récompenser les éco-entreprises françaises à l'international de type PME et ETI pour leur dynamisme, leur réussite et leurs innovations. Il met en avant ce trophée des éco-entreprises pour leur exemplarité à l'international. Son jury est constitué, j'y reviendrai, des principaux acteurs institutionnels représentatifs du savoir-faire français dans le domaine des éco-technologies et de l'export. J'ai autour de moi, alors je vais partir de Sylvie Fourne, la directrice du pôle environnement, industrie et santé de Reed Exhibitions, ou de RIX Exposition France plutôt. À ses côtés, Claude Sabatin, délégué innovation Grand Rhône pour Oseo, Dominique Campana, directrice de l'action internationale à l'ADEME, et Hélène Ortiou de UbiFrance. Alors peut-être d'abord vous dire qu'il y a 4 catégories: le prix du dynamisme à l'export, le prix de l'innovation à l'international, le prix Jean-Claude Opnaud, notre ami, coup de cœur du jury, et le prix spécial du jury. Rapidement pour, on va dire, remercier les partenaires, j'aimerais citer l'ADEME, Oseo, UbiFrance bien sûr, le ministère, le MED, le ministère du Développement Durable, la Direction Générale de la Compétitivité de l'Industrie et des Services, ERAI, l'entreprise Rhône-Alpes Internationale, RID bien sûr, et puis les pôles de compétitivité Accéléra, le pôle O, le pôle Team 2 et puis le pôle Tenerdis, voilà, qui accompagnent donc ces prix. Alors nous allons en quelques secondes remettre, d'abord faire quelques mots d'introduction. Peut-être Sylvie Fourne, deuxième édition, donc pérennité de ces trophées. Oui, pérennité, et j'espère un très beau plateau de récompense aujourd'hui sur Polytech 2012. Je voudrais rappeler que pour Polytech, c'est effectivement extrêmement important de valoriser les entreprises françaises qui font ce long et lourd exercice de l'exportation qui n'est pas toujours simple. Nous considérons au sein de mon équipe que nous avons la mission d'aider les entreprises françaises à aller et à conquérir de nouveaux marchés à l'export en matière environnementale. Nos marchés européens sont souvent, non pas forcément en maturité, puisque on a la chance d'être encore dans un secteur très dynamique, mais néanmoins, il faut de plus en plus que nous nous tournions vers l'export. Donc nous nous efforçons à la fois d'attirer ici, sur Polytech en France, des investisseurs étrangers et aussi de tenter d'accompagner les entreprises vers des marchés à l'export en créant des manifestations à l'export à l'étranger. Donc je suis très heureuse d'accueillir cette deuxième édition. Et je souhaite que nous nous engagions dans de nombreuses années de récompense du dynamisme des entreprises françaises à l'export. Claude Sabatin, pour Oseo. Pardon. Nous, c'était assez naturel que nous participions à ce trophée et à cette sélection. À la fois parce que Innovation et Oseo, c'est assez naturel. International et Oseo, c'est aussi naturel. Et puis les 3 I d'Oseo, Innovation, international et investissement, et ça correspond bien à la démarche que ces entreprises et que ce prix veut noter. En plus, ce qui nous plaît beaucoup dans cette histoire-là, c'est à la fois le rapprochement avec UbiFrance et l'ADEME, des partenaires assez importants pour nous, qui permettent justement de dynamiser toute cette partie face à des entreprises qui sont dans ce domaine de l'environnement, de la dépollution, et j'en passe et des meilleurs. Et ça souligne aussi notre engagement, alors la plus régionale, avec des expressions qui s'appellent un programme Innovert, qui est vraiment fait pour lancer les PME sur des financements qui leur permettent justement d'accéder à une taille commerciale intéressante, avec une innovation à la clé. Et puis on verra les récompenses, et on est tout à fait dans cette lignée-là. Dominique Campana, directrice de l'action internationale à l'ADEME. Merci. Bon, tout d'abord, je voudrais dire que ce prix s'inscrit dans la continuité des actions de l'ADEME pour soutenir les éco-entreprises, en particulier les éco-entreprises innovantes à l'export. Bon, je voulais aussi souligner la qualité du partenariat que nous avons de longue date avec RID Exposition, avec Oseo, avec UbiFrance. Et puis, surtout, je voudrais dire que ce qui est important, c'est de faire connaître le savoir-faire français à l'international, parce qu'on voit, quand on voyage, qu'il y a d'énormes besoins, d'énormes demandes, que la France est connue,
et qu'il faut qu'on soit capable de mettre en visibilité tout ce qu'on sait faire. Et je pense que ces prix vont permettre de mieux faire connaître ce que l'on fait d'innovant en France. Et pour terminer, je voudrais faire un petit coup de chapeau particulier au Club ADEME International, qui regroupe à peu près 130 PME, PMI qui sont innovantes à l'export et dont une quinzaine d'entre elles sont leaders mondiaux. Bon, pour dire qu'on a fait un petit calcul là, récemment, entre 2008 et 2012, le chiffre d'affaires à l'export de ces éco-entreprises a été multiplié par 2. Donc d'où l'importance de poursuivre les efforts et pour l'export et pour l'innovation. Hélène Ortiou, pour UBI France. Bonjour. Donc, le trophée des éco-entreprises à l'export, pour nous, c'était devenu un petit peu une nécessité. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur Polytech avec l'ADEME, avec le Club ADEME International et puis tous les autres clusters dans toutes les régions françaises. Oseo est arrivé un petit peu plus tard et on est heureux aujourd'hui d'être ensemble sur le salon, sur un même stand avec Oseo, notre partenaire pour l'innovation. Et il était important, on voit nous au quotidien, UBI France accompagne à peu près 600 entreprises dans le domaine de l'environnement à l'international. On en rencontre beaucoup qui font de très belles choses, qui réalisent de belles performances commerciales à l'international. Et il nous paraissait important de leur donner les moyens d'abord de le faire savoir et de mettre en valeur ces preuves d'entreprises qui gagnent à l'export. Donc pour nous, c'était majeur d'être présent sur ce trophée. Il y a eu une première édition l'an dernier, il y a une deuxième édition cette année, et je peux annoncer un premier scoop. Il y aura une troisième édition l'année prochaine. Allez, rendez-vous sur Polytech Horizon l'an prochain à la même époque. Vous voyez ces magnifiques trophées qui sont sur cette table. Il y en a 4, hein, je vous disais, il y a 4 catégories. Nous allons commencer par le prix du dynamisme à l'export. Les éco-entreprises qui sont nominées dans le cadre de ce prix se distinguent pour avoir su préserver une croissance de leur activités à l'export de façon soutenue et régulière. Ce sont également des éco-entreprises qui se sont distinguées par une stratégie à l'export structurée et dotée de moyens. Les 4 nominés par ordre alphabétique sont Aria Technologies, Citellum, Lacroix Sofrel et Vaucher SA. On regarde ça en images et on se retrouve pour décerner le prix juste après. Alors, l'international, pour Aria, c'est une seconde nature. Notre groupe possède 3 filiales à l'international, ainsi qu'un réseau d'agents et de distributeurs. Notre développement international s'est fait progressivement vers différents marchés. Nous avons naturellement d'abord commencé par l'Europe, puis l'Afrique. Je pense qu'il n'y aurait pas de Citellum sans l'international. L'international s'est rapidement inscrit dans l'ADN de notre entreprise. Si on est sur un marché de niche très spécialisé, alors il faut être partout. Alors c'est parfois ou assez souvent pour des entreprises françaises qui travaillent à l'étranger et qui nous demandent de travailler avec elles. Maintenant, nous sommes plus orientés vers le Moyen-Orient, l'Asie et également les pays d'Amérique latine. Nous sommes présents dans environ 15 pays. Nous avons démarré en 1993. Et après 4 ans de positionnement en France avec notre concept de gestion complète de la lumière urbaine intégrant les dimensions notamment de développement durable, j'ai décidé de proposer notre concept à l'étranger. On réalise à peu près 65% de notre chiffre pour des prestations en dehors de la France. Nous avons la chance d'avoir en France des grands groupes qui sont internationalisés. Ces grands groupes pourraient, de façon simple et peu coûteuse, apporter cette présence internationale aux PME françaises, simplement en les entraînant avec eux sur les marchés sur lesquels ils sont présents. La première ville qui nous a fait confiance a été la ville de Venise en Italie, ensuite Prague, ensuite Rio, etc. Et aujourd'hui, nous réalisons 75% de notre chiffre d'affaires hors de France. L'export représente aujourd'hui environ 20% de notre chiffre d'affaires, avec près de 6 millions d'euros. Et une croissance annuelle de l'ordre de 15% pour l'activité export. Donc l'export est très important.
Voici donc les 4 nominés pour ce prix du dynamisme à l'export. Hélène Ortiou d'UbiFrance a regagné le point scénique où va se dérouler la remise de prix. Et elle va elle-même nous dire, décidément, avec son micro, quel est le lauréat de ce prix du dynamisme à l'export. C'est à vous, Hélène. Donc c'est 4 très très belles entreprises qui méritaient toutes de gagner. Malheureusement, il n'y a toujours qu'un gagnant. Et j'appelle Henri Baïssas, directeur général adjoint, qui va remettre le prix à l'entreprise Vaucher. On peut applaudir. Vaucher SA. Bravo, toutes nos félicitations. Vous savez, UbiFrance, notre mission, c'est de contribuer à la réussite des entreprises que nous accompagnons. Donc pour nous, célébrer la réussite de ceux qui font la France à l'export, c'est quasiment en fait une vocation. Bravo, 80% de votre chiffre d'affaires à l'export, 20% de progression tous les ans depuis maintenant de nombreuses années. Et on a remarqué 11 pays sur lesquels vous êtes en croissance dans votre développement. Un beau tableau de chasse, bravo à vous. Dites-nous quelques mots quand même. Dites-nous quelques mots, ne partez pas comme ça. Alors, très rapidement, effectivement, l'export est pour nous un relais de croissance. On sait qu'il y a des problématiques dans l'intégralité des pays. À chaque fois que je me rends dans un pays, il y a des soucis avec les déchets, puisque nous sommes concepteurs et constructeurs d'usines de tri des déchets et de traitement. Maintenant, il faut être présent dans des pays qui ont le dynamisme, la volonté et bien évidemment les finances pour permettre l'évolution de ces unités. Voilà, donc nous avons développé depuis une vingtaine d'années maintenant un réseau et nous sommes présents dans 15 pays avec 3 filiales. Et c'est véritablement le point stratégique de l'entreprise d'aller vers ces marchés internationaux. Je profite du micro pour signaler que malheureusement, il n'y a pas assez de PME présentes à l'international. J'étais présent en tant qu'exposant la semaine dernière au salon Poleco de Poznan. J'étais le seul Français dans ma catégorie. C'est dommage, il y avait beaucoup d'Allemands. Donc j'incite véritablement les PME à partir vers les marchés internationaux. Merci. Merci, on vous applaudit encore une fois. J'ai une confidence à vous faire. Mon premier salon à l'international en tant que collaboratrice UbiFrance, enfin on ne s'appelait pas UbiFrance à l'époque, on s'appelait l'Actim, c'était pour accompagner un certain nombre d'entreprises, dont Vaucher, à Poznan, sur Poleco. La boucle est bouclée. Voici le donc. certificat signé par Madame Brick, avec qui aura l'occasion de vous féliciter dès qu'elle arrivera tout à l'heure. Oui, car nous l'attendons, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Brick, qui devrait arriver d'un instant à l'autre, et Sylvie Fourne, qui est en charge de tous les aspects protocolaires, nous quittera sans doute dans quelques instants pour l'accueillir et la ramener sur le plateau. Deuxième prix, le prix de l'innovation à l'international. Les éco-entreprises nominées dans le cadre de ce prix se distinguent par une réussite éco-technologique à l'export. Elles sont en position de leader ou d'outsider sur leur marché grâce à l'innovation de rupture ou le potentiel de substituabilité de leur innovation. Les 3 nominés par ordre alphabétique sont Claranor, Léosphère et LVH MJ2 Technologies. On regarde ça en images. Alors l'innovation, c'est un peu notre fibre, c'est notre essence. Nous avons une technologie innovante, nous en sommes les spécialistes, nous en sommes les leaders mondiaux. C'est la clé. Nous n'avons d'espérance à l'export que parce que nous avons un produit unique. L'innovation, c'est très important d'une manière générale pour la performance commerciale et financière. Nous avons des clients qui sont par définition internationaux, donc je dirais que l'innovation et l'international sont pour nous étroitement liés. Ça rend l'entreprise très compétitive sur des marchés eux-mêmes innovants. Là où vous pouvez avoir l'émergence de concurrents, il est important d'avoir un coup d'avance. Nous sommes aujourd'hui présents en France et nous sommes capables de négocier, de signer des contrats avec des entités de la taille d'EDF, de E.ON en Allemagne ou de Nel en Italie, parce que nous sommes développeurs d'un produit innovant, unique au monde. Notre objectif systématiquement est de faire la preuve du caractère innovant de notre technologie auprès de grands clients qui sont quasiment tous à l'export. Ça vous rend plus compétitif sur des marchés inversement de bas coût, puisque c'est une façon de vous différencier et de préserver vos marges avec des produits innovants. Sans cette innovation,
il n'y aurait pas de start-up, nous n'aurions pas déclenché l'intérêt de clients sur les 5 continents si nous n'avions pas développé un produit unique et absolument innovant sur tous ces aspects. Nous vivons essentiellement de l'innovation que représente notre technologie. Puis enfin, sur des marchés non matures, ça vous permet de travailler avec vos clients quand les besoins ne sont pas mûrs, quand les technologies ne sont pas mûres. Ça vous permet de faire de l'innovation partagée avec vos clients et donc d'être très en amont sur des perspectives commerciales. Il n'y a pas d'export possible de notre point de vue sans une innovation totale. Donc le brevet, l'innovation, c'est la clé de tout. Voilà donc pour ce prix de l'innovation à l'international et je vais donc laisser Claude Sabatin, le délégué innovation Grand Rhône d'Oseo, eh bien, reprendre la main pour nous annoncer quel est le lauréat. Bien, bon, le choix était compliqué, comme vous avez vu, 3 entreprises internationales, 3 entreprises sur l'innovation, on a parlé brevet, on a parlé plein de choses qui nous intéressent nous, Oseo, de soutenir et comme il fallait faire un choix, j'appelle monsieur Pierre Callard de la société Léosphère pour recevoir ce prix bien mérité. Léosphère, lauréat du prix de l'innovation à l'international. Vous n'entendez pas forcément ce qui se dit alors qu'il y a un micro, donc on pourrait essayer de faire la même chose dans le micro, ce serait sympa. Monsieur Sabatin, dans le micro, dans le micro. Allô, allô. Non, alors, voilà. Là, ça marche, alors, je sais pas si okay. Bon, écoutez, je vais faire un petit discours quand même de remerciement. Je pense que c'est au nom des 120 collaborateurs du groupe Léosphère. Je voudrais remercier bien sûr ADEME qui, si on fait un petit peu d'histoire, puisque vous en faisiez tout à l'heure, a permis à Léosphère de faire ses premiers pas à l'export, puisque je fais référence là au club ADEME international qui avait bien voulu prendre Léosphère dans ses bagages et l'emmener au Polytech Shanghai 2004. Vous voyez, donc je reviens aux origines. Je voudrais remercier bien sûr Ubifrance qui nous accompagne dans toutes nos démarches à l'étranger et puis bien sûr nos amis d'Oseo avec qui on est en contact très régulier. Ce que je voudrais dire, c'est que Léosphère offre aujourd'hui des produits extrêmement innovants, extrêmement performants, désormais d'ailleurs matures, et qui sont une offre au marché mondial. On est donc à l'aube d'une véritable aventure industrielle. Donc c'est le moment d'être fier. Voilà, donc on est très fiers de cette récompense. On est fier du Made in France, mais je voudrais aussi dire que être fier du Made in France, chez nous, c'est aussi surtout être fier de l'Invented in France. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Dans notre système, l'inventé en France, c'est la valorisation de tout le système innovant français. Chez Léosphère, ça veut dire le CNRS, ça veut dire le CEA, ça veut dire l'ONERA, et ça veut dire encore de nombreux partenaires, centres de recherche et universités. Voilà. Et puis ce prix, ben, c'est aussi le prix de notre cluster Durapol, de ces 40 entreprises qui toutes, avec nous, innovent pour l'export. Voilà. Merci bien. Léosphère, donc, lauréate du trophée, enfin du prix de l'innovation à l'international. Nous allons maintenant passer à la remise du prix Jean-Claude Opnaud, le coup de cœur du jury. Jean-Claude Opnaud est un ancien expert international de l'ADEME et du ministère de l'Environnement. Il a même contribué à sa création. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Il a fortement contribué tout au long de sa carrière à la reconnaissance des thématiques environnementales en France et à l'étranger. Très apprécié pour ses qualités de cœur, il est également reconnu pour ses grandes compétences techniques et son talent pour découvrir et promouvoir les éco-entreprises françaises innovantes et à l'international. Il nous a quittés il y a 2 ans maintenant. Le prix de Jean-Claude Opnaud, le coup de cœur du jury, récompense donc une éco-entreprise qui s'est distinguée par le potentiel de son innovation à l'export. Il y a 3 nominés pour cette catégorie. La société Ecomondo, McPhee Energy et Micro Humus. On regarde ça en images et on remet le prix juste après. Pour nous, dès le départ, l'international, c'était tout à fait naturel. Notre premier client est italien, c'est Enel. Derrière, on suivit l'Allemagne avec un contrat en Allemagne, le Japon également avec un contrat au Japon et l'Angleterre. L'international pour Microbus, ça représente déjà du chiffre d'affaires, hein, puisque en 2012, on va réaliser 40% de notre chiffre d'affaires à l'export, mais surtout, c'est le cœur de notre stratégie. On a entre 50% et 75% de nos clients qui sont des clients internationaux.
Alors l'innovation pour Microbus, ça fait partie de notre essence. Parce que la société, elle a été créée sur la base d'un savoir-faire de l'université. On maintient encore aujourd'hui tous nos efforts de développement de l'innovation avec des relations tout à fait particulières avec le CNRS et le CEA, avec qui nous collaborons pour maintenir notre avance technologique par rapport aux futurs concurrents qui pourraient se présenter sur le marché international. En fait, l'Europe est toujours précurseur dans les réglementations sur l'environnement et la santé humaine. Nous déployons beaucoup d'efforts, j'ai une équipe assez jeune avec moi, donc on est absolument passionné par notre métier, par la conquête des marchés internationaux. L'international, c'était ce qui me motivait le plus, de développer une technologie française à l'international, c'était ce qui me poussait énormément. Aujourd'hui, une entreprise comme nous qui s'est lancée à l'export alors qu'elle avait été créée moins de 2 ans auparavant, on va se retrouver l'année prochaine à faire plus de la moitié de notre chiffre à l'international. Qui va recevoir le prix Jean-Claude Opnaud, coup de cœur du jury? Parmi ces 3 entreprises, c'est Dominique Campana, directrice de l'action internationale à l'ADEME, qui va s'en charger. Merci. Je voudrais dire tout d'abord que c'est avec beaucoup d'émotion que je remets ce prix, parce que Jean-Claude Opnaud était certes un grand défenseur, un grand promoteur des éco-entreprises, mais c'était aussi un très proche collaborateur. Donc j'ai une pensée émue pour lui et pour sa fille qui est là dans l'assistance et qui a pris le relais. Je voudrais dire que là encore, ça a été très difficile de choisir, hein, donc j'espère qu'il n'y aura pas de déçus, mais que finalement, le choix s'est porté sur une entreprise qui a développé un procédé unique au monde, qui est régulièrement cité parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde. Donc elle vous en dira plus hein, sur le procédé en question. Donc j'appelle la société McPhy Energy. McPhy Energy qui remporte le prix Jean-Claude Opnaud, le coup de cœur du jury de ces trophées export des éco-entreprises. Prenez un micro. Voilà, je vous remets également le certificat pour ce prix. Dites-nous quelques mots. Quelques mots. Alors, j'ai pas préparé une liste complète de remerciements. Ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, en 1 minute ou 2, c'est de vous résumer une petite histoire, l'histoire qui a commencé en début 2008, où 2 ingénieurs se sont retrouvés après avoir travaillé l'un au CNRS, et vous retrouverez les remerciements au début au créateur, le CNRS est à remercier très vivement, et qui ont décidé de partir sur une innovation technologique de rupture. On l'a dit, on arrive à stocker de façon sûre et importante des grandes quantités d'hydrogène dans les matériaux qu'on fabrique aujourd'hui. Tout de suite est arrivé un des acteurs qui se trouve autour de la table, Oseo, pour financer les premières machines qui nous a énormément supportés. Très rapidement, d'autres investisseurs importants sont venus et je remercie les VC, les Venture Capital qui nous ont accompagnés, Emertech, Sofinova et tous les acteurs de les Venture Capital. Tout de suite, l'international était la première porte à taper parce que notre marché, l'énergie renouvelable et l'hydrogène, ne trouvait pas sa place en France. Quand on parle énergie renouvelable et hydrogène, tout de suite, en tête de liste apparaissent l'Allemagne et le Japon. Et on s'est tourné tout de suite vers l'Allemagne et le Japon. Premier salon accompagné par UbiFrance, Fuel Cell Expo 2010, où on a notre première commande au Japon avec Iwatani, leader de l'hydrogène. On revient en 2010, notre deuxième commande avec Enel en Italie. On était accompagné, et je me revois ici à Polytech 2010, sur le stand d'ADEME, du club ADEME International, où on était ensemble. Et de fil en aiguille, on est arrivé à avoir, au courant de cet été, une très grosse commande en Italie également avec Enel. Donc vous voyez que je vous ai cité uniquement des clients internationaux. Il a fallu attendre le prix Opnaud ce matin, aujourd'hui, pour avoir un projet qui démarre aujourd'hui avec GDF. Merci à vous, on peut encore vous applaudir. Effectivement, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée. Merci. Je vais demander à Dominique Campana de venir se rasseoir autour de cette table en attendant de remettre le prix spécial du jury et puis me tourner tout de suite vers Hélène Ortiou. Alors c'est quoi la stratégie pour UbiFrance, la stratégie 2013 pour la suite? Dites-moi.
Je crois que ce qu'on a vu au travers des témoignages de ces entreprises, c'est qu'on a parlé d'entreprises qui avaient commencé en 2004, en 2001, en 2002. Et on voit bien que l'international, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. Il y a eu quelques exceptions, on en a tous vécu à Ubi France, avec tous mes collègues qui sont à l'étranger, une entreprise qui va sur un marché, qui rentre, 6 mois plus tard, elle a signé un contrat. Mais il faut être franc, ce type d'expérience est assez rare. Il faut vraiment aller il faut que les entreprises investissent dans la durée. Et c'est pour ça qu'Ubi France, après avoir mis en place une nouvelle organisation pour aller accompagner un grand nombre d'entreprises dans la durée, au cours des 3 dernières années, aujourd'hui, nous pensons qu'il faut maintenant aller dans l'accompagnement dans la durée. Et donc, nous allons mettre en place des systèmes d'accompagnement d'entreprises où on les aide une première année, une deuxième année, une troisième année. Alors, on ne le fait pas seul parce qu'on a besoin des régions, on a besoin des chambres de commerce, on a besoin de l'ADEME, on a besoin d'OSEO, parce qu'on sait bien qu'une entreprise qui n'innove pas en permanence, elle ne restera pas longtemps à l'international. Je voudrais avoir effectivement la vision de Claude Sabatin aussi au niveau notamment de la région Rhône-Alpes et de cette grande région très industrielle avec beaucoup d'innovation. Quelles sont vos priorités? Alors c'est pas pour faire un effet de manche, c'est vraiment l'international, puisque comme on vient de le dire, il faut à la fois s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans la stabilité, c'est-à-dire de proposer des financements au-delà de l'innovation qui, comme McPhee l'a bien montré, démarre à un certain moment, mais un petit peu tout seul. Et après, il y a cette inscription dans une durée qui fait qu'on peut aller de la prospection. On a des prêts pour ça, qui sont dédiés à cette phase très amont, en quelque sorte. Et puis ensuite, la durée, c'est la constitution au summum, en quelque sorte, d'un joint venture. Et là, on va travailler aussi bien avec ERAI qu'avec Ubi France sur des problématiques d'environnement. On sera proche de l'ADEME. La région Rhône-Alpes nous aide en tant que conseil régional, mais la région Rhône-Alpes, comme vous dites, c'est un terrain très, très, très foisonnant, où l'international s'est déjà impliqué depuis très longtemps. ERAI a, je ne sais pas combien d'années d'existence, mais un certain nombre d'années d'existence. Avec tout ce réseau que je viens de citer, on est à peu près musclé pour proposer des services. Maintenant, c'est ce qui a été dit tout à l'heure aussi, il faut que l'entreprise se pousse, c'est-à-dire qu'elle ait la volonté d'aller nous solliciter, puisque les outils existent. Alors, la volonté de vous solliciter, et puis votre capacité à vous, tous les deux, aussi à faire des go-no-go, aussi à les conseiller, parce qu'on peut se tromper dans sa stratégie. Est-ce que, là aussi, on peut dire à une entreprise, bien sûr qu'on peut lui dire, mais de quelle façon on peut lui expliquer qu'il faut qu'elle revoie un petit peu sa copie avant de se jeter hors des frontières, parce qu'il y a aussi des risques d'échec. Qui veut répondre à ces questions? Oui, alors c'est sûr que quand on voit arriver... alors, il y a des exemples d'entreprises qui sont ici, là, autour de nous, qui contredisent ce que je vais dire, mais globalement, une entreprise qui commence tout juste, doit aller quand même sur d'abord des marchés de proximité, parce que comme ça coûte cher, il faut pouvoir rentabiliser dans des délais assez courts. Ce n'est pas aux chefs d'entreprise qui sont avec nous aujourd'hui qu'il y a des histoires de haut de bilan qui sont vraiment très importants et qui font qu'il faut vraiment... Alors, on a nos équipes à l'étranger qui aident à identifier les marchés cibles en fonction des projets. Juste en complément et rapidement, effectivement, il y a une nécessité de conseils, d'approche. Ce n'est pas inné tout à fait. Et c'est le réseau qui fait que si on travaille avec ERAI, si on travaille avec Ubi France, si on travaille avec les chambres de commerce, on n'a pas tout avec nous, et donc on le met à disposition de l'entreprise pour qu'elle puisse se muscler et aborder ces champs-là qui sont complexes, avec plus de chances de réussite. Un mot, Dominique Campanade, des actions prioritaires de l'ADEME internationale pour les années à venir, au moins pour 2013. Écoutez, on va continuer à renforcer la collaboration entre acteurs publics et acteurs privés. Donc on travaille beaucoup avec les agences qui sont nos homologues. Donc il y en a beaucoup à l'étranger, il y en a en Europe, il y a un réseau d'agences, il y en a en Méditerranée. Et l'idée, c'est de favoriser la présence des entreprises françaises en travaillant en amont sur tous les aspects réglementaires, institutionnels. Donc les pays sur lesquels on est déjà engagé, c'est bien sûr l'Europe et ses voisins, notamment la Méditerranée.
on va poursuivre. Là, en ce moment, l'ADEME préside un club d'agences méditerranéennes. On est très présent au Maroc. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes sur le thème notamment de la ville durable. Poursuivre également en Chine et en Inde, où on a des partenariats solides qui ont été noués. Et puis, avec Rio Plus 20, on a vu qu'en Amérique latine, là, quand on était à Rio au mois de mai, il y a beaucoup de demandes. C'est des pays qui sont très avancés. Donc également, bon, l'Argentine est le pays invité d'honneur, mais Argentine, Brésil, Mexique, développer une coopération avec tous ces pays. Et sans oublier l'Afrique, qui est très représentée ici au Salon. Donc vous voyez, beaucoup de monde, beaucoup de pays, et puis surtout, on espère, des entreprises qu'on va pouvoir entraîner avec nous. Nous avons remis 3 prix. Le prix du dynamisme à l'export, le prix de l'innovation à l'international et le prix Jean-Claude Opnaud, coup de cœur du jury. Nous allons maintenant procéder à la remise du prix spécial du jury. Cette année, parmi l'ensemble de nominés, un prix spécial a été dédié, par rapport à tout ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure, a été décidé afin de distinguer une éco-entreprise qui s'est démarquée par son exemplarité à l'export et sa capacité d'innovation remarquable. Nous allons accueillir dans quelques secondes maintenant Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, qui vient d'arriver à l'instant sur le plateau TV de Polytech avec Sylvie Fourne. Et c'est Madame Nicole Bricq, Madame la ministre, qui va procéder effectivement à cette remise du prix spécial du jury, le temps qu'elle puisse se débarrasser de son manteau, car il fait un petit peu frais à Lyon aujourd'hui, et qu'elle nous rejoigne. Je pense que Sylvie va l'accompagner jusqu'au pupitre et lui confier un micro de manière à ce qu'elle puisse effectivement intervenir. Madame la ministre, bienvenue sur le plateau de Polytech TV et c'est donc à vous que revient l'honneur de remettre le prix spécial. Vous voulez vous asseoir ici, c'est encore mieux. Bonjour. Tenez, prenez un micro. Bonjour, j'arrive sous la pluie. Bonjour monsieur. Alors, quoi de plus naturel que recevoir la ministre du Commerce extérieur quand on parle d'exportation et d'entreprises, d'éco-entreprises à l'export. Quelques mots sur la symbolique et la raison de votre présence ici aujourd'hui. Ben écoutez, Lyon et Polytech a un peu une avant-première puisque lundi, je vais présenter à la presse et aux entreprises les grands pôles de l'offre commerciale française que je vais coupler avec des priorités pays. Et dans ces pôles, il y a notamment tout ce qui concerne la ville durable. Et aujourd'hui, je suis à Polytech parce que tout ce qui va regrouper les écotechnologies est à Polytech. Voilà. Quelle place dans, bien sûr, le secteur de l'environnement, quelle place pour les petites PME? Il y avait une émission tout à l'heure sur le plateau où certaines d'entre elles disaient on ne fait pas assez pour nous, les grands groupes sont trop favorisés. Alors qu'est-ce que la ministre du Commerce extérieur peut faire pour les aider à se positionner sur les marchés internationaux? D'abord, faire en sorte que les grands groupes que je vois très souvent à l'étranger, dans des chantiers, que ces grands groupes portent avec eux des moins grands, des PME, des ETI, qui un jour deviendront des champions nationaux. J'ai vu, par exemple, à Singapour, un magnifique chantier d'un grand complexe sportif, d'une grande majeure française du BTP, et qui avait amené avec elle une ETI, une très belle ETI, grand spécialiste du froid. Et le patron de cette ETI, qui était présente sur le chantier qu'on a visité avec le Premier ministre, m'a dit « Si je n'avais pas été dans la corbeille de ce grand groupe en question, c'était Bouygues, je le cite, il n'y en a pas 36 000, je n'aurais jamais pu accéder à ce marché. » Et à partir du moment où j'aurai ce label quelque part, je peux prospérer dans toute l'Asie du Sud-Est, où il fait très chaud et souvent humide, et où le froid est une composante quotidienne. Je vous profite de vous avoir à mes côtés. On sait que les priorités sont au redressement productif dans notre pays. Quid de la position de la France à l'extérieur, de son dynamisme, de sa capacité à se surpasser, à gagner des parts de marché face à une concurrence qui est complètement débridée aujourd'hui, mondiale?
C'est une très bonne question parce que quand on a un déficit commercial historique de 73 milliards d'euros, jamais vu, on sonne d'abord le tocsin et ensuite la mobilisation générale des entreprises. C'est ce qui est fait au travers du pacte de compétitivité et de croissance et d'emploi que le Premier ministre a présenté début novembre. Non seulement un ballon d'oxygène en diminuant le coût du travail, c'est quand même les PME qui vont en profiter, mais en même temps, il faut qu'on soit capable de structurer l'offre commerciale française. C'est ce que je présenterai lundi, et qu'on s'organise mieux sur le territoire, parce que l'export, ça commence d'abord en France, et il faut, à partir du pilotage des régions, je le dis souvent, les régions sont mes pilotes. Je suis venue du reste dans la LGV avec le vice-président du conseil régional, Jean-Louis Gagnère, qui est chargé précisément de l'économie et de l'innovation, qui connaît bien son territoire, qui connaît bien les PME. Donc il faut aussi qu'elles soient dès le départ dans la boucle. Moi, je me déplace beaucoup chaque fois que je peux. Je ne suis pas toujours dans les avions. Je fais des journées régionales qui me donneront du reste l'occasion de revenir en Rhône-Alpes. Et en général, je visite des entreprises. Et notamment, je choisis bien sûr des PME et des entreprises intermédiaires. Et je vois des choses formidables. Ça va de la start-up à l'ETI et quelquefois même au grand groupe, parce qu'il faut savoir gérer sa croissance. Donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'ingénierie en France, beaucoup de valeur ajoutée qui est captée par nos chercheurs, par nos innovateurs, qui trouvent des débouchés sur les marchés internationaux. Et en même temps, je sais que pour gérer leur croissance, elles ont besoin de crédit, elles ont besoin de fonds propres, parce que pour être à l'exportation, il faut aussi tenir le coup. Il ne s'agit pas d'y aller une fois, il s'agit d'y rester. Et on y reste d'autant mieux qu'on peut être groupé. Alors on va avoir la Banque publique d'investissement qui sera opérationnelle au 1er janvier. Le texte est en train de passer à l'Assemblée nationale, il sera après au Sénat. On aura cet outil qui va démocratiser l'accès au crédit, notamment pour ces PME et ces ETI. Et en même temps, on aura un appui fort autour des pôles de compétitivité. Il y en a de nombreux en Rhône-Alpes, mais il y en a d'autres. 71 au total. Il y en a, voilà, il y en a 71. Il y en a beaucoup qui ont une vocation internationale, qui maintenant est affirmée, ce qui n'était pas le cas quand ils ont été créés il y a quelques années. Donc, à partir de ces pôles de compétitivité qui résonnent en groupe, eh bien, et puis on a quelques clusters aussi qui résonnent en groupe, ils peuvent se projeter ensemble à l'international. C'est ce qui a fait la force des Allemands à l'international en mode d'organisation. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les efforts de compétitivité qu'ils ont faits sur leurs coûts. Parce que à l'export, c'est le couple qualité-prix qui compte. On peut être plus cher, mais à partir du moment où on a une qualité sans faille. Alors, il y a beaucoup de concurrence, on n'est pas tout seul. Il y a des nouveaux acteurs dans certains pays qui fonctionnent plutôt au moins 10 ans, qui sont très aidés par leurs États, qui ont de l'argent, ce qui n'est pas le cas de l'État chez nous, puisqu'on fait des économies et évidemment ça pèse sur l'action publique de l'État, mais on essaie d'organiser des priorités. Et vraiment, il y a des facteurs de développement à l'exportation, donc il faut prendre fond sur ce qui marche pour avoir des résultats d'ici à 5 ans. C'est mon horizon, moi c'est le quinquennat. Donc j'ai un objectif qui est de ramener l'équilibre de la balance commerciale hors énergie. Ça représente 27, 26, 25 milliards d'euros à peu près à l'export. Donc ça veut dire que si on y arrive, il faut avoir un autre chiffre en tête assez simple. 1 milliard de plus à l'export, c'est 10 000 emplois en plus en France. Donc si j'ai cet objectif, c'est que je pense qu'il est réaliste. Et je m'appuie sur les entreprises qui marchent. Il y a beaucoup d'entreprises qui exportent. Il y a 1000 PME et ETI qui sont en capacité de bien tenir le coup à l'international.
C'est d'abord là-dessus que l'accélérateur va être mis, mais en même temps, elles entraîneront les autres. Et moi, ce que je vois quand je me déplace dans la région, c'est des entrepreneurs et leurs salariés qui sont mobilisés vers cet objectif. On a besoin d'eux et on va les aider à ce qu'ils soient encore plus présents à l'exportation, où la bataille est très rude, parce que nous avons des concurrents redoutables, parmi lesquels nos voisins et partenaires au sein de l'Union européenne, les Allemands. Mais, je l'ai dit, des nouveaux acteurs, des Brésiliens, des Turcs, des Chinois. Et là, la bataille est rude dans certains pays. Bon, donc ça veut dire qu'à l'export, il faut être excellent. Merci Madame la Ministre de nous avoir accordé ces quelques minutes. Donc nous allons remettre maintenant le prix de l'innovation à l'international dans le cadre des trophées export des éco-entreprises. Je vais vous proposer de rejoindre le pupitre avec Eleanor Thiou d'Ubifrance afin de récompenser effectivement une entreprise. Vous avez un micro là-bas bien sûr. Prix spécial du jury, donc remis par Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Alors, je crois que vous en avez remis d'autres avant que j'arrive. Trois avant cela, voilà. Alors c'est ce que... Et je voudrais dire que j'ai plaisir à être là quand même, parce que c'est toujours sympathique pour un ministre, ou une ministre en l'occurrence, de féliciter des entreprises. Donc je crois que vous avez accordé un prix à Vaucher, qui est implanté dans les Ardennes et qui est une région qui souffre du point de vue industriel. Donc c'est tout à fait remarquable de mettre en valeur cette entreprise qui a reçu le prix du dynamisme à l'export. C'est quand même un bon message. Léosphère, c'est le prix de l'innovation à l'export. Et Léosphère, j'ai eu l'occasion de rencontrer au sein d'un complexe Durapol, qui est un pôle d'excellence qui a une partie des entreprises installées en Île-de-France. Je crois me souvenir que c'était au plateau de Saclay. Hein. Pardon ? À Orsay. Voilà. Orsay, c'est ça. J'y suis allée, je les ai vus. Ils m'ont fascinée par leur innovation. Et en même temps, c'est un pôle qui est dans la région centre, autant que je me souvienne. Et le prix Jean-Claude Opnaud à MIFI, qui est une, si j'ai bien compris, une start-up plutôt qu'une PME, mais elle va grandir, nous lui souhaitons. Et puis, Cité l'Homme, hein, c'est le prix spécial du jury que j'appelle à mes côtés. Cité l'Homme, donc, représenté par son PDG, qui va recevoir le prix spécial du jury. Bonjour monsieur, venez avec moi, parce que je voudrais remercier à cette occasion Ubifrance et l'ADEME et Oseo. C'est quand même bien de faire à trois organismes qui sont publics et parapublics ce prix. Et puis remercier aussi, j'en profite, Ridexport France qui nous accueille ici à Polytech pour remettre ce trophée. C'est vous. Donc je crois que vous illustrez tout à fait bien les uns et les autres, mais vous particulièrement, le mieux vivre en ville, et qui justement, moi je vous ai parlé de la ville durable, mais l'idée c'est que on voit des villes croître dans beaucoup de pays à la vitesse grand V, et tous les pays s'interrogent sur le fait que comment on peut gérer ça. Et il se trouve qu'on a une excellence française en la matière, vous l'illustrez parfaitement bien. Nous disposons du reste, je vais visiter des stands et des entreprises, faire une table ronde avec des entreprises. Nous disposons, je suis francilienne, alors je vais quand même faire de la pub pour le pôle de compétitivité d'Advancity, oui. Qui est là aujourd'hui. Et c'est un pôle de compétitivité un peu extraordinaire dans le sens où il essaie de fédérer différentes filières. C'est pour ça que je l'appelle un pôle. Mais il est exactement dans la ligne de mire de ce qu'on veut promouvoir à l'étranger, parce que tous les pays en croissance qui se sont urbanisés à forte allure rencontrent les mêmes problèmes. Ils veulent
faire de la mobilité urbaine. Ils veulent faire de l'efficacité énergétique dans le bâtiment notamment. Ils veulent faire des écoquartiers. Et ils se posent la question, comment je fais? Ils n'ont pas toujours la technologie nécessaire, l'ingénierie nécessaire. Et il se trouve que nous l'avons. Donc, dans ces pays en croissance, où en plus, il y a l'émergence de couches moyennes qui ont des nouvelles aspirations à mieux vivre, je crois que l'excellence française peut prendre pied. Alors, l'exemple de ce trophée, c'est de valoriser une dynamique de l'export. Et je pense que l'exemplarité, ça compte. Quand on est très bon, on donne envie à d'autres d'être meilleurs. Donc, il y a une émulation qui est intéressante, mais je crois qu'on est créatif en France, on est implanté à l'international et on ouvre la voie à toute l'offre française. Et je crois que ce prix récompense votre stratégie, finalement, export. Mais vous allez m'en dire un mot, puisque vous êtes honoré, parce que vous êtes une ETI, je crois. Hein, il paraît, vous allez nous le dire, spécialisée dans la gestion de la lumière urbaine. Alors ça aussi, c'est un besoin qui est bien recensé et des déplacements. Donc vous vous appuyez sur des réseaux existants pour alimenter de nombreux équipements électriques urbains, c'est bien ça, pour de nouveaux services aux usagers. Et je crois que votre approche globale optimise les performances, c'est bien ça, techniques, environnementales et bien sûr économiques. C'est ça, hein, du service proposé. Et puis alors surtout, ce qui m'intéresse, c'est que dans votre chiffre d'affaires, vous avez 70%, un peu plus cette année, ah ben c'est encore mieux, à l'export depuis 2009. Non mais c'est la constance aussi. Ça va faire 4 ans que vous vous battez à l'export et vous êtes présent dans 20 pays, sous différentes formes. Vous avez fait des filiales, des joint ventures, des partenariats, donc c'est souvent important de le faire. Vous devez avoir des capitaux qui tiennent le coup, il vous en faut. Et puis, vous avez des références. Vous avez signé un contrat de gestion et d'éclairage avec la ville de Mexico, c'est ça? Pas facile. Pas facile, le Mexique, dans le cadre d'un partenariat public-privé, 145 millions d'euros et d'une durée de 10 ans. Donc, c'est remarquable. Et je crois que c'est... Je ne sais pas comment le jury l'a fait, mais je pense qu'il a bien fait. En tout cas, vous allez servir d'exemple aux autres. Et j'étais très heureuse de vous remettre ce trophée. Alors, c'est un totem, c'est ça, hein, quelque part. Hein. Bon, c'est un totem que vous mettrez chez vous, citez l'homme. Et puis maintenant, vous allez nous dire quelques mots quand même. Je n'ai pas tout dit sur vous, votre entreprise. Est-ce que vous vous projetez encore dans l'avenir? Voilà. Et bravo à vous et bravo au jury, à l'ADEME, à Oseo et à UBI France. Merci. Quelques mots de Michel Tesconi, le PDG de Cité l'Homme. Tout d'abord, merci Madame la Ministre d'honorer notre entreprise, le personnel de notre entreprise et celui qui essaye de faire le job. Je pense que j'ai écouté avec attention tous les propos tenus jusqu'à maintenant et je pense que beaucoup d'entreprises peuvent remercier tout à fait sincèrement le travail fait, que ce soit par ADEME, par Oseo et par UBI France, pour les aider avec l'aide des ministères à se développer. Notre parcours est un peu particulier parce que c'est une histoire avant tout d'hommes et je crois beaucoup à cet aspect des choses. On va parler des capitaux, certes c'est important, mais sans les hommes, il n'y a pas grand-chose. Donc 1993, nous avons démarré à 3 dans un petit appartement de 80 mètres carrés à Paris. Il y en a qui ont démarré dans un garage. Hein. Oui, même qui faisaient du bon vin dans le sud de Bordelais. Et bon, aujourd'hui, nous sommes 3500. Vous le disiez, effectivement, dans plus d'une vingtaine de pays. Et notre métier, c'est la lumière. Et de façon plus large, tout ce qui concerne aujourd'hui, on va dire, les électrons sur la voie publique. L'idée de départ était, que j'avais en tête, de considérer la rue comme une boîte. À l'intérieur de cette boîte, il y a des électrons qui se promènent. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'entreprise pour gérer ces électrons.
Alors comme on n'avait pas beaucoup au départ de références, quand on me demande comment on a évolué, je dis souvent, au début on a vendu du vent, après du rêve avec les mises en lumière artistiques. Notre première référence de mise en lumière artistique a été le Louvre, mais c'est une histoire de fou. Parce que, en fait, l'architecte en chef du Louvre, que j'avais été voir pour le sensibiliser au fait que le Louvre n'était pas en lumière en 1993 et que je trouvais ça dommage, me dit, mais moi, la lumière, aujourd'hui, on voit des choses qui partent du sol et qui éclairent comme ça, c'est pas naturel. Donc je voudrais une lumière naturelle. Alors je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire que le soleil, il est en l'air, l'ombre descend. Donc si vous arrivez à me restituer cette logique-là, peut-être qu'on peut faire quelque chose en France. Et on a trouvé en Suisse des petits rails, une petite société qui développait des rails avec des petites lampes à incandescence. Et on a travaillé, on a pu adapter ça à l'extérieur. Et je suis retourné le voir et on a fait les essais sur certaines ailes du Louvre. Il a dit, mais c'est merveilleux. Et ça a été notre premier marché, on a mis en lumière le Louvre. Voilà, c'est parti comme ça. Donc on est passé du vent au rêve. Hein. Et ensuite, on est passé petit à petit à la technologie. Et en 1997, quand j'ai commencé, et tout à l'heure, je retenais les propos de dire effectivement il faut aller dans sa zone d'influence. Et on a commencé à se développer à l'étranger, d'abord en Italie, ensuite en République tchèque, après en Espagne. Donc on est resté proche de nos bases. Voilà. Et le premier contrat que j'ai pu remporter à l'export a été la ville de Venise. Et la ville de Venise, en 1997, donc 4 ans après la création de l'entreprise, nous a confié un contrat qui correspondait au concept qui est notre force. Nous sommes leader mondial maintenant avec ce concept-là, qui consiste à proposer aux villes la gestion complète de la lumière urbaine, la prise en charge avec fourniture d'énergie, exploitation maintenance, garantie totale que toujours tout va bien fonctionner et le renouvellement des installations en intégrant des dimensions économie d'énergie. Donc ce contrat de 10 ans, le premier, après il y a eu Prague, il y a eu Rio, bon, etc., Mexico récemment. Je veux en parler parce qu'il s'est terminé l'année dernière, ce contrat. Il s'est terminé l'année dernière. Et donc, je suis retourné voir le nouveau maire de Venise. L'ancien maire de Venise était Cacciari, un philosophe communiste bien connu. Et le nouveau maire, je lui ai expliqué, bon, le contrat se termine, mais les temps ont changé. Et maintenant, dans votre ville, on peut imaginer beaucoup de choses de plus avec de la technologie, avec de l'innovation. Et entre-temps, depuis 2000, on a développé un petit boîtier qu'on met dans le réverbère et qui permet de rendre la ville intelligente. Vous le disiez fort justement, c'est la problématique des réseaux. Aujourd'hui, vous avez des réseaux formidables qui se promènent partout dans la ville sur des kilomètres de voirie qui sont les réseaux qui alimentent les réverbères. Sauf que ces réseaux ne sont pas sous tension la journée. Et nous, on a développé un petit boîtier qui permet d'avoir l'électricité dans les réverbères 24 heures sur 24, même quand le réverbère n'est pas allumé. Et ce qui fait que quand le réverbère n'est pas allumé et qu'il y a l'électricité, on peut décliner des usages. Et à Venise, on a proposé au maire, parce que ceux qui connaissent un peu le centre historique, vous vous promenez dans la ville, on capte mal le téléphone, ici aussi d'ailleurs, hein, et on capte mal avec les iPads pour se repérer, etc. Donc on va mettre des bornes Wi-Fi sur les réverbères grâce à notre système. On a fait breveter un système qu'on appelle... Madame la ministre, savez-vous que ça fait quelques années déjà que j'anime des plateaux de TV dans les salons professionnels, je n'ai jamais vu un PDG aussi bavard. Bon, faut que je m'arrête. Il va nous raconter l'histoire jusqu'en 2012. Non, tout ça pour dire qu'il y a le Wi-Fi, il y a les bornes de recharge véhicules électriques, il y a le solaire, voilà. Donc c'est l'innovation qui a suivi le vent, qui a suivi le rêve. Voilà. Merci beaucoup Michel Tesconi, PDG de Citellum. Alors, je vais inviter tous les lauréats à rejoindre Madame la Ministre pour une photo, bien sûr, une photo souvenir. Donc, les lauréats d'aujourd'hui, je vais pas les reciter, vous les avez vus tous dans les 3 catégories. Voilà, rejoignez Madame la Ministre pour une photo de groupe, avec votre trophée, bien évidemment, que ce soit le certificat ou le trophée. Et puis je vous invite, vous qui avez participé à cette remise de trophée, à rejoindre le stand Ubifrance Oseo pour un cocktail. Alors le stand Ubifrance Oseo, il se trouve dans le hall 4, donc en face de nous, allée H125. Donc c'est dans l'axe du plateau TV. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Oseo et d'Ubifrance pour ce cocktail auquel on vous invite bien volontiers. Voilà, c'est la fin de cette émission, cette remise de trophée. On se retrouvera dans une quinzaine de minutes pour la suite des programmes de Polytech TV. Merci.